vous demandez comment appliquer la méthode Lien dans la vie réelle, jour après jour, sans y passer des heures et surtout sans épuiser? Je vais vous montrer comment l'intégrer facilement dans une journée classique pour que ça devienne naturel et bénéfique et vous donner quelques exemples en passant. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne pour les nombreux abonnés qui viennent d'arriver. Nous sommes ici sur une chaîne spécialisée donc sur la maladie d'Alzheimer pour aider aidants et professionnels, notamment par la méthode Lien. Donc une approche révolutionnaire que j'ai créée moi-même et qui se base sur 4 piliers. Vous avez un petit dossier sur la méthode Lien tous les mardis, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Aujourd'hui, du coup, le sujet de la vidéo, c'est une feuille de route. Je vais vous donner une vraie feuille de route simple, concrète, pour vivre la méthode Lien au quotidien, sans stress, sans matériel compliqué. Donc, pour les petits nouveaux, on ne fait pas des activités pour faire des activités sur cette chaîne. On fait des activités, bien sûr, mais dans un but, et ce qui nous compte, pour nous, ce n'est pas la performance comme dans la méthode Montessori, même si vous avez des activités Montessori sur cette chaîne, mais surtout, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le lien humain associé à l'activité que vous allez faire. Donc, parlons neurosciences. Donc, les neurosciences, elles nous disent que le cerveau des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer a besoin de structure, mais il a aussi besoin de sa propre liberté et surtout d'émotions positives. La méthode Lien, elle combine tous ces éléments. Un environnement calme, des gestes bienveillants et le respect du rythme personnel. Cette approche, elle aide à stimuler les zones cérébrales liées à la mémoire implicite et aux émotions, ce qui va favoriser un mieux-être durable. Dites-vous que le cerveau émotionnel de votre proche, c'est ça qui compte le plus. Enfin, du moins dans la méthode Lien. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, le matin, si vous allez réveiller votre proche ou votre patient, alors vous rentrez pas tout de go comme une grosse brute en allumant l'halogène au plafond, ça lui fait mal aux yeux, ou en ouvrant les volets en grand. Et surtout en parlant très vite et très rapidement. Non, vous allez cogner gentiment, dire bonjour, vous approcher, dire je suis, je sais pas, par exemple, Paul, ton fils. Allumez une petite lumière d'ambiance pour que la personne puisse bien vous voir. Et ensuite, vous allez laisser le temps à la personne que vous accompagnez pour qu'elle se réveille et que son cerveau se mette en marche. Vous vous souvenez par exemple de l'expression lui, il n'est pas du matin. Vous connaissez ce truc-là, hein? Bon, en fait, ça veut rien dire du tout ce truc-là. Ça veut dire que le cerveau de cette personne, il met juste du temps à démarrer. Et dites-vous qu'un cerveau, ça peut mettre entre 15 minutes et 45 minutes à être prêt. Donc, si votre proche tous les matins, il râle, il y a des conflits parce qu'il ne veut pas se laver ou autre, le cerveau n'est pas prêt, c'est tout. Alors, comment on voit que le cerveau est prêt ce fameux matin? Et bien, une fois que vous aurez dit bonjour à cette personne, que vous lui aurez demandé si elle a bien dormi, si cette personne vous parle calmement, posément, en vous souriant, et finit par se redresser dans son lit, eh bien, dites-vous que déjà, ça, c'est un premier geste, et parfois même qu'elle est prête. Et tout simplement, si vous voulez savoir si la personne est prête, posez-lui la question. Dites-lui, êtes-vous prêt à vous lever? Tout simplement. Et bien sûr, expliquez après ce que vous allez faire, hein, parce que bon, se lever sans savoir ce qu'on va faire, c'est pas terrible. Ensuite, on va parler d'un petit tips avant les repas. Avant les repas, alors, soit vous pouvez sortir dehors, dans le jardin, faire le tour du pâté de maison, le parc. Bref, mais il faut que vous choisissiez un moment calme. Ça peut être aussi dans la maison. Par exemple, lire des nouvelles sur le journal, lire un livre. Voilà. Et on va, du coup, s'intéresser à la personne qu'on accompagne. Donc, votre proche ou votre patient. Qu'est-ce que ça lui fait d'être dehors? Est-ce qu'il aime être dehors? Ou s'il lit une nouvelle? Qu'est-ce qui l'intéresse en fait de lire le journal? Est-ce qu'il a un journal préféré? S'il fait de la lecture, peut-être qu'une fois qu'il a refermé le bouquin, vous pouvez lui poser la question de, de quoi ça parle? Qu'est-ce qui l'intéresse dans ce livre? Ou tout simplement de lui demander de vous aider à éplucher des légumes. Ça va beaucoup apaiser votre proche puisque ça va être
structuré et surtout qu'il va se sentir utile et comprendre que vous êtes là pour lui. Quand vous vous intéressez au cerveau émotionnel de votre proche ou de votre patient, ça correspond à je suis là pour vous, j'ai du temps pour vous. Donc, veillez aussi à organiser l'espace de vie. Comme ça, vous évitez les sources de stress, vous évitez les bruits forts et les objets en désordre. Règle de base simple, et c'est pas moi qui vais vous la donner, mais c'est les sciences. Un environnement organisé, c'est un cerveau organisé. La lecture va être plus facile à intégrer dans une pièce rangée. Donc, quand je vous parle de lecture, c'est vous ouvrez une porte. Si vous voyez une pièce rangée, votre cerveau, implicitement, il va se sentir calme et détendu parce que la pièce renvoie le calme et la détente. Au niveau des activités de l'après-midi, pensez à des petits jeux simples. Alors, ou des activités simples, inspirées soit de la méthode lien, évidemment, puisqu'on parle de la méthode lien ici, soit de Montessori. Vous avez le choix. Sur cette chaîne, vous avez des activités Montessori dans un dossier, des activités lien dans un autre dossier. Dites-vous qu'en fait, les activités n'ont pas changé sur cette chaîne. On va juste plus loin. Plutôt que vous vous intéressez à la performance de il faut qu'ils réussissent au mieux cette activité, même s'il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire, on va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau de votre proche ou de votre patient quand il fait l'activité. Et pourquoi c'est utile pour lui? Qu'est-ce qu'on active là-dedans et qui va servir jour après jour? Voilà. Donc, si cette méthode vous intéresse et vous voulez en savoir plus, vous avez un guide complet gratuit dans la description. Et si vous avez des questions un petit peu plus concrètes ou après avoir lu ce livre, vous voulez en discuter directement avec moi, rendez-vous sur alzheimeralors.com et cliquez sur Bilan Flash. On se voit mardi prochain pour une autre vidéo.